Je m'appelle Cheikh Ndigal Bey, le secrétaire général de la commission sociale des étudiants de Saint-Louis. Une première analyse par rapport justement à la manifestation ce matin. Voilà, bon, d'abord je dis que nous sommes là aujourd'hui avec un sentiment de contentement d'avoir assisté à la cérémonie officielle de la livraison du restaurant numéro 1 qui a connu une réhabilitation entière de la dalle qui menaçait de tomber ou de s'affaisser. Je dois dire que ça fait partie des anciennes doléances des bureaux passés de la commission sociale, parce que en constatant l'état de délabrement très exagéré de la dalle, on a toujours défendu la réhabilitation du restaurant numéro 1, mais ce qui se constatait, c'était des réfections qui n'étaient pas de qualité, qui étaient sans qualité. Mais on a su quand même convaincre l'administration à procéder à la réhabilitation entière pour éviter des risques. Parce que ce que nous souhaitons, ce que nous ne voudrions pas, c'était qu'il y ait des incidents ou qu'il y ait des accidents. C'est la raison pour laquelle, pour des mesures de sécurité, on a toujours défendu la réhabilitation de la dalle. Donc je dois dire que il faut revenir sur un certain nombre de choses, c'est-à-dire les lenteurs et les non-respects des délais qui ont créé beaucoup de sentiments de frustration au sein de la communauté. Mais aujourd'hui, j'en profite pour appeler toutes les autorités à tirer les conséquences, les leçons de ces non-respects des engagements, et aussi à faire de la communication, à mieux communiquer avec les étudiants pour asseoir un climat de paix et un consensus. Donc pour finir, je dois dire que toute la communauté étudiante de l'Université Gaston Berger est satisfaite de cette grande réalisation, de ce grand effort, et nous profitons de l'occasion pour remercier et féliciter le directeur du CROUS d'avoir quand même accepté à mettre à la disposition des étudiants un restaurant bien réhabilité, et nous félicitons l'effort du CROUS. Merci. Voilà, directeur, à la suite des étudiants, quelle réflexion inspire justement ce qui s'est passé ce matin? Permettez-moi tout d'abord de présenter mes vœux à toute la communauté universitaire, particulièrement au gouverneur de la région de Saint-Louis, ici représenté, monsieur le recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, dont sa contribution vraiment quotidienne contribue très fortement à l'apaisement de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, au ministre de l'enseignement supérieur, à l'ensemble du personnel du CROUS et au chef de service et à la commission sociale et toute la communauté estudiantine. Donc la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, peut-être comme vous le notez, s'inscrit dans la volonté de son Excellence le chef de l'État, Macky Sall, de faire de l'année 2018 une année d'inauguration, de réalisation du gouvernement. Donc c'est dans ce contexte qu'on peut vraiment inscrire cette grande cérémonie. Donc la satisfaction que nous avons aujourd'hui, comme vient de le dire le secrétaire général, ne réside pas par exemple, fondamentalement dans la réception du restaurant, mais dans la satisfaction, n'est-ce pas, d'une vieille doléance des commissions sociales qui se sont succédées aujourd'hui. C'est une très vieille doléance. Et donc, comme vous venez de le constater, moi, peut-être, je ne dois même pas parler. Dès l'instant que les étudiants sont satisfaits, nous sommes satisfaits. Parce que ça, c'est l'objectif, c'est la raison pour laquelle, c'est notre raison d'être. Nous sommes là pour répondre, pour satisfaire le moindre besoin des étudiants. Je leur ai dit tout simplement, toujours, que notre limite se trouve dans le budget. Mais tout le budget du CROUS, c'est pour vous. Donc on n'a pas de limite dans la satisfaction des besoins des étudiants. Et donc, comme vous l'ont noté, des avancées significatives ont été notées, n'est-ce pas, sur tous les engagements qui sont contenus dans le protocole d'accord que nous avons signé depuis le 23 août avec des étudiants. C'est un protocole de 42 points. Aujourd'hui, les 38 points presque sont totalement satisfaits. Et le reste le sera dans le courant du mois de l'année. Pour la réflexion du restaurant numéro 1, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui a changé au niveau de ça? Non, ça dit que vous avez constaté, il y a un cahier de charge, n'est-ce pas? C'est un montant de 199 millions et quelques, et qui contient beaucoup d'éléments techniques. Donc il y a la réhabilitation de la dalle, l'acquisition de centrales d'eau glacée,
de chambres froides, des réservoirs de 5000 litres, ensuite, et beaucoup de choses vraiment ont été réalisées tout simplement pour améliorer les conditions de restauration des étudiants. Parce que comme nous l'avons dit, il n'y a pas de prix pour créer les meilleures conditions de vie de séjour des étudiants. Le président de la République l'a dit, n'est-ce pas, et le ministre de l'Enseignement supérieur, le recteur, le professeur Baye de la Carne, ils l'ont compris que vraiment les étudiants, que l'émergence économique de cet État dépend fondamentalement à l'amélioration de la qualité des ressources humaines. C'est la raison pour laquelle notre seul souci, c'est de créer, n'est-ce pas, au quotidien les meilleures conditions de vie des étudiants. Donc c'est pour dire, c'est l'opportunité de lancer un message à la communauté estudiantine, aux représentants des étudiants, qu'il faut quand même davantage communiquer à la grande communauté, d'un esprit d'ouverture tout simplement et de tolérance. Des efforts sont en train d'être faits, comme vous l'avez constaté, mais on continue toujours de s'inscrire dans une dynamique d'amélioration. Hier, c'était la pause de la conduite autonome pour la desserte en eau. Avant-hier, c'était, n'est-ce pas, l'électricité. Aujourd'hui, nous sommes, n'est-ce pas, au niveau des restaurants. Et demain encore, d'autres réalisations vont être faites. Il y a la réception prochaine de plus de 200 bancs publics, n'est-ce pas, le tour de l'œuf, etc. Donc, en tout cas, nous sommes là au service des étudiants. Le CROUS ne peut pas exister en dehors de l'existence quand même de la communauté estudiantine. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord saluer tout le monde et féliciter le directeur du CROUS et aussi le recteur de l'université, Gaston Berger, pour quand même les travaux qui ont été réalisés ici. Il s'agit de la réhabilitation du restaurant numéro 1 de l'UGB, qui a été une vieille doléance des étudiants. Et je rappelle tout juste aussi qu'un élément de contexte, le gouverneur avait envoyé une mission, enfin une commission régionale mixte, composée des services du commerce, de la gendarmerie, mais aussi de tous les services qui sont dans la protection civile, mais aussi le contrôle des produits alimentaires, pour une visite. Donc suite à des demandes, suite à des récriminations des étudiants. Et à l'issue de cette rencontre, une des recommandations fortes de cette mission était la réhabilitation de la dalle, qui posait des problèmes de sécurité pour les étudiants, des problèmes de sécurité aussi pour les travailleurs. Donc aujourd'hui, il s'agit de la matérialisation vraiment d'une recommandation, mais aussi d'une vieille doléance des étudiants. Et c'est à la grande satisfaction vraiment de toute la communauté étudiantine et aussi de la communauté des populations de Saint-Louis et aussi des autorités. Parce que, encore une fois, la volonté de l'État, c'est une éducation, un enseignement supérieur de qualité, mais aussi un enseignement supérieur aussi qui se déroule dans des conditions de sécurité. Et aussi une prise en charge sociale des étudiants aussi sécuritaire. Donc je pense que la réhabilitation de ces restaurants va contribuer à sécuriser davantage les étudiants, mais aussi les travailleurs. Vraiment, nous félicitons le directeur. Nous demandons aux étudiants quand même qui ont bien compris, qui se sont réjouis de ces travaux, de continuer à avoir de la patience, mais aussi de continuer à comprendre que l'État est là pour eux. Donc la raison d'être vraiment des universités, c'est la satisfaction vraiment des préoccupations des étudiants, aussi bien au niveau pédagogique que social. Souvent, avec le retard noté dans le paiement des bourses, vous permettez de faire une digression. Alors, la route nationale est souvent barrée. C'est l'occasion vraiment de leur demander encore une fois de penser aux innocents, des gens qui veulent voyager et qui sont bloqués parce que la route est barrée. Je pense que s'ils ont des revendications, nous avons d'autres moyens de les poser. L'État est là pour eux, donc l'État est là pour satisfaire toutes les demandes. Mais l'État aussi est confronté à beaucoup d'urgences. Mais la volonté de l'État, c'est vraiment de créer les conditions d'une pacification des espaces universitaires et vraiment pour des études quand même, que les études se déroulent dans de très bonnes conditions. Je voudrais aussi revenir sur les journées sans ticket. Souvent on a l'habitude de parler de journées sans ticket. Le restaurant est un bien commun, un bien qui vous appartient.
Donc il faut essayer vraiment de le sauvegarder et de ne pas ternir vraiment son image, ou bien de ne pas poser des actes qui vont dans le sens vraiment de ternir son image ou bien de détruire l'outil de travail ou bien les denrées alimentaires. Donc vraiment qu'ils évitent les journées sans ticket, qu'ils évitent aussi de barrer la route nationale. Ils sont très conscients, très républicains, mais c'est un appel quand même que je voudrais vraiment lancer à leur endroit, que les autorités sont là pour régler leurs problèmes, que l'État aussi est là pour prendre en charge leurs préoccupations.